Et salut tout le monde, c'est Mix Story. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une petite vidéo très rapide. Donc on va faire donc 2 sirops pour vos cocktails sans alcool. Donc ce sera donc 2 sirops un petit peu atypiques parce que j'avoue que j'ai jamais vraiment trouvé ça dans les commerces. Donc le premier sirop, ce sera pour éviter de jeter votre sapin, si c'est un vrai sapin que vous avez. Donc si les branches de votre sapin ressemblent un petit peu à ceci, donc si votre sapin ressemblait à ça, il est comestible. Donc par contre si c'est un sapin qui a une autre forme, genre des grosses touffes ou des longues tiges ou des trucs comme ça, évitez. Et si c'est vraiment un sapin un petit peu comme les buissons qu'on trouve souvent dans la nature, évitez aussi. Ils sont pas comestibles et vous risquerez d'être très malade. Faut vraiment garder le sapin de ce style là quoi. Donc là on va créer donc un sirop de sapin. Et le deuxième sirop donc ce sera un sirop que j'avais envie d'essayer depuis un petit moment. Et j'en profite que ce soit un abonné qui me le demande. Enfin, il m'a pas demandé ce sirop là en particulier, mais il m'a demandé un cocktail avec cette épice. Donc on va faire un cocktail avec donc la cardamome, mais vraiment la fève de cardamome et de la fève de tonka. J'avoue que je ne sais pas sur quoi ça va donner parce que j'ai jamais essayé le mélange des deux. Je sais que la cardamome et la vanille ça se marie hyper bien, donc je suppose que la tonka devrait marcher tout aussi bien. Donc voilà, on va commencer donc le premier sirop donc au sapin. Donc le sapin je l'ai donc rincé à l'eau chaude et trempé dans de l'eau froide. Donc en gros je l'ai fait un petit peu à l'anglaise quoi, histoire de maintenir bien son pigment vert et donc en même temps de le rincer. Donc là on va mettre à peu près l'équivalent donc de 4 je vais dire 400 centilitres, mais voilà, donc de 40 centilitres à peu près hein, l'équivalent donc on va dire d'un grand verre, 30 centilitres. Et donc on va mettre l'équivalent, on va mettre donc la même chose en sucre. J'ai mis 200, que ça fait à peu près volume pour le volume. Et donc là on va venir donc allumer notre eau chaude. On n'oublie pas que ça doit bien bouillir avant de mettre le sucre. Mais quand je parle de bouillir, c'est vraiment des petites bulles. Je veux pas que ça fasse des grosses ébullitions. Notre but, c'est pas de perdre de l'eau, mais de garder la même quantité. Donc vous voyez que ça commence un petit peu à frémir. Donc vous mettez le sucre, vous mélangez jusqu'à ébullition. Et après, vous l'arrêtez, vous le mettez au minimum. Donc vous voyez là, ça frémit. Hop. En incorporant de l'air, vous allez faciliter la montée en température de l'eau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever, parce que le sapin c'est fait en plusieurs parties, vous voyez. On a donc une grosse partie, une petite et une grosse. Vous allez donc séparer les grosses. Hop. Ça demande un petit peu de travail. Hein. Et les petites, vous pouvez les jeter, on n'en aura pas besoin. Je vais enlever donc tous les petits bourgeons. Parce que ça va dénaturer le goût du cocktail. Même si ça peut rester très comestible. Et une fois que vous avez donc ça, vous avez enlevé tous les épines un peu brunes. Vous les conservez, vous le mettrez donc dans votre sirop. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais le faire en cut. Moi je vais le faire en cut et on se retrouve donc juste après. Vous pouvez vous aider d'un couteau.
Et donc voilà, on se retrouve après quelques minutes de découpe. Hop, donc une fois qu'on a ça, on va venir plonger donc nos branches de sapin dans notre sirop. Donc moi j'en fais un petit, hein, donc là j'en fais une petite quantité, mais c'est très très long à faire. Dans l'idéal, ce serait donc de les épépiner. Mais j'ai déjà fait avec les branches, c'est pas si gênant que ça. Là on va venir donc le laisser prendre tout doucement, à feu très très doux, pour laisser donc tous les arômes donc, du sapin s'infuser dans l'eau, comme pour un thé. Comment savoir quand votre sirop est prêt? Dans ce cas là, vous allez le voir à la couleur des branches, elles vont commencer à brunir. Donc dès qu'elles seront bien brunes, c'est qu'elles ont donné tous leurs arômes en fait. Et vous pourrez donc venir le filtrer. Dans le même délire, on a aussi donc les pommes de pin, donc les pousses de pommes de pin. Vous savez, les petites pommes de pin qui sont vertes, vous pourrez donc aussi les consommer donc, pour en faire un sirop. Dans ce cas, vous pouvez partir donc sur un cosso, c'est-à-dire vous mettez donc l'équivalent en poids des pousses de pommes de pin en sucre dans un bocal hermétique, et vous allez obtenir un sirop un peu brunâtre. Et donc ça vous pouvez le consommer, c'est très bon aussi. Si j'en trouve normalement début du printemps, je pourrais essayer d'en faire un. Il faut que je trouve des sapins qui donnent ces genres de pousses. Alors, là vous faites très attention parce que le sirop de sapin c'est brûlant. Je sais pas comment ça se fait, c'est beaucoup plus chaud que la normale. Donc vous allez donc le laisser refroidir un petit peu, d'ici 30 minutes à l'air libre. Donc on se retrouve d'ici 30 minutes, histoire qu'il soit bien froid. Donc à tout de suite. Et donc nous voilà après 30 minutes de pause. Donc on va venir filtrer notre sirop. Ah, il est encore bien chaud en plus. Hop. Voici ce que ça donne en couleur. C'est très naturel. On peut peut-être limite le refiltrer un coup si vous voulez. En double filtre, hein, avec un filtre à café. Attention si c'est encore chaud, de ne pas vous brûler. Et ouais, faire des sirops, ça demande du temps. Et c'est ce qui est bon. Plus c'est long, plus c'est bon, comme on dit. Je suis pas sûr de celle-là, mais je pense qu'on va la garder quand même. Et voilà, donc le retour, on a quelque chose de très transparent, on dirait presque de l'eau. C'est encore légèrement jaunâtre, donc un petit peu comme un sirop de vanille en termes de couleur, mais vraiment magnifique. Donc maintenant place au second sirop qui sera beaucoup plus compliqué parce que je n'ai jamais pratiqué ce genre de sirop. Donc on se retrouve le temps de débarrasser un petit coup et ce sera parti pour le démarrage. Et donc nous voici donc pour le second sirop. Donc on va remettre donc les 40 centilitres en eau et on va remettre donc l'équivalent en sucre. Hop. Bon, poussière, si tu veux le mettre aussi. Hop. Bon, déjà en premier lieu, il faut savoir que la cardamome se présente sous forme de petites fèves. Je vais vous montrer plus proche. C'est des petites fèves comme ceci. Et chacune de ces fèves donc a des graines. Je ne saurais pas vous dire combien exactement par fève. Donc on va en ouvrir une pour savoir. Donc pour le savoir, je vous conseille le mortier. C'est le plus simple. Hop. Un petit coup de maillet dessus. Hop. Et il y a toutes des petites graines à l'intérieur. Donc c'est ces petites graines qu'on va prendre pour le sirop. Soit vous pouvez le faire en infusion, les coques.
C'est d'ailleurs ce que je fais généralement pour les cocktails. Donc là, je vais en ouvrir quelques-unes. Et on se retrouve donc juste après. Sachant que c'est un produit très fort, donc je vous dirai combien de fèves j'ai mis. Puis comme ça, on pourra faire le sirop. Voilà, donc là j'en ai ouvert une vingtaine. Et on va mettre l'équivalent, je pense, de deux grandes et une petite fève de tonka. Voilà. Ouais, même, vous savez quoi, 2. Et s'il faut en rajouter, j'en rajouterai une. Donc on va dire donc 2 fèves de tonka et une vingtaine de fèves de cardamome. Donc comme pour le sapin, on va finir faire bouillir l'eau. Donc les fèves de cardamome donc donnent des petites graines noires. Plus elles seront noires, plus elles seront savoureuses. Hop, là ça commence à bouillir. Hop, on met le chou. Normalement la fève de tonka donne beaucoup de goût, donc j'en ai mis que 2. S'il faut en rajouter une, j'en rajouterai une. Et là on va venir donc le baisser au maximum. Donc ouais, j'ai reçu un petit message sur YouTube d'un ou une abonnée qui m'a demandé une vidéo sur la cardamome que j'ai utilisée dans les vidéos avec le Limantino. Donc j'ai dit ok, donc on fera sûrement ça ce week-end avec ce sirop. Comme ça on fera une vidéo sur la cardamome. Si vous voulez augmenter un petit peu plus le goût de la cardamome, vous pouvez mettre quelques petites fèves complètes. Hop. Ça va donner une autre dimension parce que la coque n'a pas le même goût que la graine. Et on se retrouve quand le sirop est donc refroidi. Donc ben à tout de suite du coup. Et donc voilà, on se retrouve donc pour filtrer donc notre sirop. Donc tout simplement un entonnoir et un filtre. Il n'y a pas grand chose à filtrer en soi, c'est juste des graines. Donc on va enlever toutes ces petites graines. Oh ouais, ça sent super bon. On sent là. En fait, pour vous faire une idée, la cardamome a un petit coup donc, de citronnelle, très léger en bouche. Vraiment, ça sent. C'est super bon en fait, et ça se marie hyper bien avec la fève de tonka finalement. Après je me suis dit ça se marie avec la vanille, donc la fève de tonka. Voilà. Donc on part sur, on va dire, une vingtaine donc, de fèves épipinées. Et j'avais dire une 6 complètes dedans. Et 2 fèves de tonka. Donc la fève de tonka, faut vraiment la retirer avant. Donc vous goûtez, si vous sentez que ça fourre le goût de fève de tonka, vous les retirez et vous laissez infuser le reste. Donc voilà, et là vous avez votre sirop. Et donc voilà, ben, on a nos 2 sirops qui sont prêts pour cette fin de semaine et la semaine prochaine. On va faire donc un cocktail au sapin et on va faire un cocktail avec celui-ci, cardamome tonka. Donc on fera ça ce week-end et ça la semaine prochaine. Comme ça on a donc nos 2 vidéos qui sont prêtes aussi. C'est parfait, j'ai plus qu'à trouver des idées. Sur ce, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et donc nous on se retrouve donc ce week-end. Sur ce, portez-vous bien. Allez, bye.